remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often. Mais vous qui avez toujours été extrêmement engagée, Catherine Deneuve, pour la lutte contre le sida, comment est-ce que vous l'avez vécu, ce tournant des années 80-90 ? J'ai perdu des amis, j'ai accompagné des amis, c'était très dur. Vous étiez en colère ? Non, j'étais très triste. J'étais tellement triste que je ne pouvais pas être en colère. Aujourd'hui est un grand jour, c'est l'anniversaire de ma grand-mère avec qui je suis confinée. On est toutes les deux, ça me fait plaisir de passer du temps avec elle. Donc je vais faire un effort et faire ce que je ne fais jamais, c'est-à-dire la cuisine. À plus forte raison de la pâtisserie, et je profite aussi de l'occasion pour lui montrer qu'on peut faire des gâteaux véganes. En tout cas j'espère réussir à lui montrer, parce que vegan ou pas vegan, la cuisine c'est pas trop mon truc. Pourtant j'adore suivre des comptes Instagram, des chaînes YouTube de cuisine et regarder des recettes, alors je ne sais pas, ça veut peut-être dire quelque chose. J'espère que mes compétences seront à la hauteur. Je me souviens des gâteaux au yaourt de mon enfance. Ma grand-mère, c'est la personne de ma famille qui était peut-être le plus fermée au début. Je pense que si vous êtes vegan ou végétarien, vous savez qu'il y a un écart générationnel avec nos grands-parents et parfois même nos parents, c'est compliqué. Mais j'essaie de pas être... Ça c'est le médicament de ma grand-mère par exemple, qui n'est pas là. Donc je disais, j'essaie de pas être trop chiante en lui rappelant qu'elle mange des cadavres, voilà. Mais d'un autre côté, je lui demande à elle de pas m'imposer des choses. Et puis finalement, on s'entend pas si mal, on arrive à trouver des compromis. Et elle est même plutôt curieuse quand je lui parle de tofu, de soja, de tempeh. Elle me demande, mais alors c'est quoi? C'est fait avec quoi? Ah, faudra que je goûte ton lait d'amande. Enfin voilà, elle est plutôt curieuse, je trouve ça rigolo et je trouve ça génial. Donc je profite de l'opportunité pour lui montrer qu'il y a plein de substituts qui ne font pas souffrir les animaux. J'espère réussir à faire ce gâteau. Donc à la base, je voulais faire une pavlova, mais croyez-le ou non, il n'y avait plus de pois chiches au supermarché, et il restait de la farine pourtant. Et là, tous les gens qui sont pas véganes se demandent pourquoi des pois chiches dans de la pavlova. Et ben c'est pour faire la meringue, les vrais savent. Bref, en gros, l'eau de pois chiche sert à se substituer au blanc d'œuf battu en neige. Ça donne une très bonne texture. On peut faire des mousses au chocolat vegan avec, des mousses à la fraise, des mousses à n'importe quoi. Bref, ça remplace les blancs en neige. Mais il n'y avait plus de pois chiches, donc je vais me rabattre sur le bon vieux gâteau au yaourt, mixé avec un banana bread et un clafoutis aux fraises. Ça donne peut-être pas très envie dit comme ça, mais en gros ça va être un gâteau goût banane fraise, espérons. Puisque ça commence à être la saison des fraises, et j'essaierai de faire une espèce de crème anglaise parce que ma grand-mère adore tout ce qui est crème. Oui, j'aurais pu faire une crème anglaise végane car il y a des recettes sur internet et c'est sûrement tout à fait possible, mais clairement flemme. Et puis comme ça lui fera découvrir les yaourts soja sun. Je pense que je vais les faire chauffer avec une gousse de vanille et du lait. Je pense pas qu'on ait des gousses. Là c'est aussi le gâteau du confinement, c'est-à-dire quand on n'a plus grand chose. Donc je vais commencer par les rincer mes petites fraises parce que ça, passer des fruits sous l'eau, c'est dans mes cordes. Et puis je vais les équeuter et les couper en morceaux. Je pense que je vais en faire une partie en purée, compote aussi pour mélanger à la pâte. Alors on a aussi des œufs de chez la voisine qu'on est allé chercher il y a 2 jours et ma grand-mère m'a demandé pourquoi je n'utilisais pas ces œufs là, sachant que c'est des poules qui sont bien élevées, heureuses, patati patata. Oui, certes c'est mieux, franchement c'est mieux de prendre des œufs de poules du jardin, enfin de particuliers qui les élèvent, qui en prennent soin, mais c'est toujours pas l'idéal. Et sachez à ce propos qu'on peut adopter des poules d'élevage, enfin les sauver de l'abattoir, quoi, j'allais dire entre guillemets, mais pas entre guillemets, c'est totalement ça, que les élevages vendent à quelques centimes à des abattoirs. Je vous recommande la vidéo de la petite Okara qui explique tout ça, comment elle a adopté des poules, comment elle prend soin de ses poules, et comment le but n'est pas de manger des œufs frais. Donc je vous laisserai aller voir ça, je vous encourage. Je garde les plus mûrs pour en faire de la purée puisque c'est plus facile à écraser et puis parce que ça fera des moins jolies fraises dans le gâteau. Ouh! C'est très satisfaisant à faire, vous pouvez imaginer la cervelle de quelqu'un que vous n'aimez pas à la place des fraises.
Et tiens, prends ça. Je ne connais rien de plus satisfaisant à écraser que de la banane, c'est super agréable. Ensuite, si j'avais eu, j'aurais mis de l'huile de pépins de courge ou de pépins de raisin dans la banane écrasée. Ça fait des bons petits déjeuners aussi d'ailleurs, mais là on n'en a pas, j'ai pas de margarine non plus. Donc pour aider à écraser et puis pour donner le petit côté un peu gras au gâteau, je mets de l'huile de tournesol. Écoutez, si on n'a pas mieux. Et je vais quand même la doser, j'en mets une cuillère à soupe. Allez, un peu généreuse. Sachant que je vais pas mettre de sucre, je pense. Désolée grand-mère, c'est pour ton bien. Et voilà, on a nos deux purées. Alors, je verse ma banane dans un saladier. Et je vais ajouter un soja sun nature, qui bien sûr est périmé depuis presque un mois, mais tout le monde sait que les yaourts, on peut les manger 3 mois après la date. Je ne sais plus ouvrir un yaourt. Ah, j'ai oublié de faire préchauffer le four. On rince le pot parce qu'on s'en resserre pour le dosage du gâteau yaourt. Je vais mettre de la cannelle avant de rajouter la farine parce que c'est plus facile de mélanger avec les épices tant que c'est un peu liquide. Et si j'en avais eu, j'aurais mis des raisins secs aussi. Je trouve qu'avec les fraises, c'est plutôt bon, mais je n'en ai pas. J'en ai peut-être mis un petit peu trop. Mais bon, c'est pas grave, il paraît que ça a des bénéfices santé, je crois que c'est antioxydant ou je ne sais quoi. Moi j'en mets juste parce que j'aime ça. Donc là j'ai de la maïzena à finir. Donc je vais mettre le fond que j'ai et compléter avec la farine pour en mettre 2 pots. C'est tellement vieux que le sachet se décolle plus. Ouais d'accord, bah il restait ça. Alors, il n'y avait plus de levure non plus au supermarché. Je sais pas si c'est parce que les parents ont fait plein de gâteaux à leurs enfants pour les consoler de ne pas aller à l'école, les pauvres choux. Mais il paraît qu'on peut remplacer la levure par du bicarbonate. Et par le plus grand des hasards, j'avais du bicarbonate. Je m'en sers pour se blanchir les dents. Faut pas s'en servir trop souvent non plus. Mais voilà, j'avais ça dans mes affaires. Donc, on va tester. Oui, j'en ai mis 2. Alors là, ça me paraît un peu trop épais, donc avant de rajouter du lait de soja, je vais rajouter la fraise parce qu'il y a du liquide aussi dedans. Je pense que je vais même rajouter une cuillère de farine parce que finalement ça va bien désépaissir. Bon, je vais rajouter un petit peu de sucre quand même, sinon je sais que ma grand-mère risque de ne pas le manger. Et je vais utiliser des dosettes. J'hésite entre 2 ou 3. Allez, 3. Ta gueule! Là c'est le moment où il faut que je trouve un moule. Et sachant qu'on range jamais les choses à la même place ici, ça va être la mission qui suit. Bon, après cette recherche effrénée, j'ai fini par trouver ça. J'aurais bien aimé avoir un moule rectangulaire, un moule à cake. Mais j'ai l'impression qu'on n'en a plus, ou bref, on n'en a jamais eu, j'en sais rien. Mais j'ai décidé de prendre ça parce que ça change un peu de la forme habituelle. Nous, d'habitude, on fait plutôt des clafoutis, ou alors des gâteaux très simples, donc dans le moule rond traditionnel. Je me dis que ça
inconsciemment, psychologiquement, le fait que ça ait une forme un peu différente, ça fait genre que c'est un gâteau stylé. Donc je vais huiler ce magnifique moule à la main. D'ailleurs, je vais peut-être le rincer avant parce qu'il n'a pas servi depuis tellement longtemps qu'il y a des araignées qui ont établi domicile. Dégoûtant. En plus, comme je suis pas très sûre de la texture de ma pâte, le fait qu'il y ait un trou à l'intérieur, ça va peut-être éviter que ça fasse un cœur trop coulant. Alors, vous voyez, pendant que je cherchais mon moule, ça c'est le genre de choses qu'on découvre quand on vit avec une personne d'un certain âge. Il arrive que la salade soit rangée un peu n'importe où. Je vais disposer mes petites fraises dans le moule. Et là j'ai une putain de tendinite au poignet gauche. Enfin, je sais pas ce que c'est, mais j'ai très mal au poignet gauche depuis quelques semaines. Donc je vais même pas réussir à verser la pâte dans le moule. J'y arrive, mais au prix de souffrances ignominables. Quand on était petite avec mes sœurs, quand on faisait des gâteaux ensemble, il y en a une qui tenait le moule et l'autre qui raclait. Ah mes sœurs, où êtes-vous aujourd'hui? Et je me souviens aussi que quand je voyais ma mère faire des gâteaux et que je la voyais à cette étape-là racler toute la pâte pour qu'il y ait du gâteau, je priais pour qu'elle ne racle pas trop. Des fois je lui demandais pour pouvoir lécher le plus possible de pâte dans le plat. Donc je vais l'enfourner pendant 50 à 60 minutes, ils disent, mais je crois que c'est pour un gâteau un peu plus gros, donc je vais essayer 35-40 minutes et je reviendrai voir à ce moment-là. Et je sais pas si j'ai précisé, mais dans la recette ils disent 165 degrés, et là je suis à 180, le four ne va pas plus bas que ça il me semble, ou alors je sais pas très bien m'en servir. C'est aussi pour ça que j'ai diminué le temps de cuisson. Il y a une petite fraise qui dépasse là. À tout à l'heure. On va essayer de faire un simulacre de crème anglaise au soja sans vanille. Pas sûre de ce que ça va donner, mais j'aime le risque. Donc je vais prendre une casserole de cette taille et le mettre sur un petit feu. Je verse 2 soja sans vanille dedans. Attends, c'est vraiment la recette pour les enfants. La cuisine pour les enfants, est-ce que quelqu'un connaissait ce dessin animé? Je le regardais quand j'étais petite avec mes sœurs, encore une fois. Le fameux lait d'amande. Et là je remue en attendant que le yaourt fonde avec le lait pour donner une crème un petit peu plus liquide, type crème anglaise. Ouais, je vais en rajouter un. J'ai toujours peur de faire trop, c'est vraiment ma phobie. Dites-moi quelle est votre recette de gâteau ou même de salé préféré. Je suis toujours curieuse de savoir ce que les gens aiment, surtout quand ça change un peu des lasagnes et des pâtes carbo. Mais si vous aimez les lasagnes et pâtes carbo, il n'y a pas de problème, hein. Vous êtes juste pas originaux, c'est tout. À moins que ce soit des lasagnes à la truffe ou des pâtes carbo à la pistache ou j'en sais rien. Franchement, ça donne une texture de fou. Et là, c'est le moment que tu kiffes, ranger et faire la vaisselle. Attendez, j'ai envie de faire un truc satisfaisant. Avant, après. Je pense que ça aurait peut-être mérité un peu plus de farine et clairement le bicarbonate de soude n'a pas eu le même effet que de la levure. Mais finalement, c'est pas si mal, il s'est un peu détruit aux endroits où il y avait plus de fraises parce que c'était un peu liquide, mais franchement c'est peut-être pas super appétissant mais ça a l'air quand même pas mal. Et la déco un peu cheap, on est d'accord. C'est bien. Ben oui, on n'est pas obligé de suivre une recette, hein. On peut faire un mélange. C'est super la recette. Tu veux pas nous goûter? Bon, pas aujourd'hui, non, pas ce soir, peut-être demain. Je te laisse t'empoisonner d'abord.
Voilà, Tu me sers de cobaye. je salive. Bon bah tant mieux. Merci. Oh bah, On ça me s'embrasse fait pas. plaisir. On s'embrasse pas. Je voulais trouver des bougies, mais c'est C'est pas grave. une Non, antiquité. non, c'est les bougies, je ne veux plus de bougies. Tu es dans le déni. Oui. C'est bon, c'est bon. Bon, mais prends avec de la crème, ce serait Il y a meilleur. Je peut-être pense. des choses qu'il faut améliorer. Oh bah, j'en referai pas. Hein. Non, pas Il faut peut-être mettre de la farine, je sais pas, mais. C'est pour l'année prochaine. Que les patients ont de leurs difficultés respiratoires. La Manche, Oh, c'est bien plus loin. Pacifique. Le Pacifique, non. C'est chaud.